Levons les yeux, le ciel est bleu. Levons les yeux, demain sera mieux. Radio Vassivière. Bonjour, bienvenue pour cette première émission de Levons les yeux. C'est une nouvelle série que j'ouvre après la série de Élève-toi avec les enfants dont vous pouvez retrouver la plupart des 57 émissions à l'onglet émissions sur le site de Radio Vassivière. Et bien voilà une nouvelle série, Levons les yeux, c'est pour tout le monde. Il y aura des poèmes, des histoires, des citations, des idées d'activités avec les enfants souvent, un livre pour les parents et de la musique. Eh bien commençons tout de suite. Un poème. La vie est belle. La vie est belle. Elle t'appelle à retrouver le nord si tu y crois encore. La vie est belle. Regarde le ciel. Il soulève ton corps pendant que tu dors. La vie est belle. Allume l'étincelle. Il y a de l'or caché dans ton décor. La vie est belle, douce comme du miel. Tu as un trésor, même si tu l'ignores. La vie est belle, révèle l'arc-en-ciel. Ne cherche plus en dehors, tu es à bon port. Une histoire. D'après le conte de Grimm, les promesses des trois petits hommes de la forêt. Cette histoire commence avec une belle jeune fille qui vit avec son père. Elle se promène parfois dans la forêt avec une autre jeune fille qui vit avec sa mère. Et ce jour-là, après leur promenade, elles se rendent chez la mère. Et la mère dit à la fille de l'homme : « J'aimerais beaucoup épouser ton père. Je te demande d'aller lui transmettre ma demande et sache que chaque matin, quand tu te lèveras, tu auras de bons frais bien juteux, bien sucrés à manger, alors que ma fille, elle, n'aura que des vieux fruits trop mûrs. » Alors là, la jeune fille est bien surprise de ceci. Pourquoi mériterait-elle des bons fruits alors que l'autre non? Bon, c'est ainsi. Elle rentre chez elle, elle annonce la nouvelle à son père que cette femme aimerait se marier avec lui. Et là, le père dit « Oh, le mariage peut donner bien de la joie, mais aussi bien des tourments, je ne sais que faire. » Au bout de quelques jours, il dit à sa fille « Prends cette botte, elle est trouée, va au grenier. Accroche-la à une poutre avec un clou, verse de l'eau dedans. Et puis, si l'eau sort, je ne me marierai pas. Et si l'eau ne sort pas, alors je me marierai à nouveau. » Alors la jeune fille prend la botte, le clou, le marteau, se rend au grenier, et l'eau bien sûr, installe la botte trouée, fait rentrer l'eau dedans, et là, ce caoutchouc se referme sous la pression de l'eau, et l'eau ne sort pas. Alors elle redescend et elle donne à son père le verdict donné par la botte et l'eau. « Alors qu'il en soit ainsi, dit le père, je me marierai. » Et voilà, les noces eurent lieu, ils vivent tous les quatre. La fille de l'homme, il faut le dire, est vraiment une très belle jeune fille et très bonne. Alors que la fille de la femme est assez repoussante en vérité. Le premier matin, la fille de l'homme se lève et voit sur la table de magnifiques fruits juteux pour elle, comme promis, et pour sa nouvelle belle-sœur, des vieux fruits blettes un peu pourris. Le second jour, il y a des fruits mûrs pour tout le monde. Et le troisième jour, il y a des fruits mûrs pour la fille de la femme, et des vieux fruits pour la fille de l'homme. Et il en sera ainsi à partir de ce jour-là. En fait, la mère n'apprécie pas du tout cette jeune fille, beaucoup trop belle, beaucoup trop charmante. Et elle cherche un stratagème alors que le père est au loin pour se débarrasser d'elle. Et alors que l'hiver recouvre de son blanc manteau toute la forêt, elle dit à sa belle-fille : « Tiens, je t'ai fait une robe de papier, prends ce panier, va dans la forêt et ne reviens que quand ce panier sera plein de fraises. » « Plein de fraises » s'exclame-t-elle. « Mais enfin, belle-mère, nous sommes en plein hiver, où pourrais-je donc trouver des fraises ?»« Oh, ne discute pas, prends cette robe, ce panier, et va trouver les fraises. » Alors la fille de l'homme étant assez obéissante, enfile cette robe de papier, prend le panier, prend les quelques croûtons de pain qu'elle lui tend, et s'en va. Elle commence à emprunter un chemin qu'elle connaît dans la forêt, puis va un petit peu plus loin, puis un peu plus loin. Et au détour, là,
d'un petit virage de la forêt, elle aperçoit une cabane et voit par la fenêtre un lutin qui lui fait signe d'approcher. Alors elle approche, elle frappe à la porte, on lui dit d'entrer, elle entre et là elle voit 3 lutins qui vivent dans cette cabane. Et elle demande si elle peut poser là ses bottes et aller se réchauffer au coin du feu pour y manger ses croûtons de pain. Les lutins sont très heureux de l'accueillir, lui disent de venir s'installer. Et alors qu'elle commence à manger le petit crouton de pain, un lui dit « Accepterais-tu de partager ton pain avec nous ?» Oh oui, et là elle le coupe en deux et en donne la moitié aux 3 lutins. Et là, un autre lutin l'interroge bien sûr sur ce qu'elle est venue faire ici en robe de papier en plein hiver avec son panier. Ils sont bien surpris de cette mission qu'elle a. Et l'un d'eux lui dit « Accepterais-tu d'aller passer un coup de balai à l'arrière de notre cabane puisque la neige empêche la porte de s'ouvrir ?» Mais oui, bien sûr, elle est très serviable, cette jeune fille. Elle remet ses bottes, elle sort, elle prend le balai et puis elle commence à balayer. Et là, alors qu'elle balaye derrière la cabane, incroyable, elle n'en croit pas ses yeux, juste là se trouvent sous la neige des fraises. Mais des belles fraises, hein, des belles fraises rouges qui ont l'air succulentes. Oh, incroyable. Alors elle retourne dans la cabane et elle dit au lutin « Il y a des fraises derrière votre cabane. Puis-je vous en prendre ?» Mais oui, bien sûr, prends, remplis ton panier. C'est ce qu'elle fait, elle remplit son panier, elle revient les voir, elle les remercie, mais de tout cœur, vraiment. Elle est enchantée, elle repart en direction de sa maison et les salue et les remercie vivement. La regardant partir, les 3 lutins à la fenêtre se disent « Que pourrions-nous faire pour récompenser cette jeune fille au cœur si bon ?» Le premier dit « Grâce à moi, elle sera chaque jour de plus en plus belle. » Le second dit « Et grâce à moi, à chaque fois qu'elle parlera, une perle ou un bijou sortira de sa bouche. » Et le troisième dit « Grâce à moi, elle rencontrera un prince bon et charmant qui deviendra son mari et aura de nombreux amis. » La jeune fille, loin de se douter de tout cela, rentre gaiement à la maison de sa belle-mère, de sa belle-sœur, y entre avec un panier de fraises. Et là, elles n'en reviennent pas, bien sûr. Les fraises sont succulentes en plus. Alors la fille de la femme est jalouse. « Mère, moi aussi, je souhaite aller dans la forêt et trouver ces lutins et ramener un plein panier de fraises. » La mère n'est pas bien d'accord. « Mais il fait trop froid, tu risquerais d'attraper mal. Non. » Et la fille insiste tellement qu'elle lui donne manteau, moufle, bonnet, bottes, écharpe, tout ce qu'elle peut, lui fait un panier avec de très bons gâteaux bien moelleux et la laisse partir. La fille de la femme emprunte le chemin indiqué par l'autre jeune fille, voit la cabane, elle entre sans frapper, elle s'installe près du feu sans poser ses bottes, sans rien demander et commence à manger ses succulents gâteaux. Là, un nain la regarde et lui demande si elle accepterait de partager avec eux ces gâteaux qui ont l'air si bons. « Oh, mais j'en ai à peine pour moi-même, je ne vais certainement pas les partager avec vous. » Ah. Puis les lutins restent là, silencieux. Quand elle a fini ses gâteaux, elle se rend compte qu'on lui proposait rien du tout. Pas contente, elle s'en va, elle sort sans rien dire. Et là, les lutins la regardent partir par la fenêtre et se disent « Oh, que pourrions-nous faire pour récompenser cette jeune fille d'avoir un cœur si ingrat ?» Le premier dit « Grâce à moi, elle sera chaque jour plus laide. » Et le deuxième dit « Grâce à moi, à chaque fois qu'elle parlera, c'est une limace qui sortira de sa bouche. » Et le troisième dit « Oh, grâce à moi, elle n'aura jamais d'amis. » Loin de se douter de tout cela, la jeune fille rentre chez sa mère, de très mauvaise humeur, avec son panier vide. Et quand elle commence à raconter son histoire, oh, une limace. Elle dit un mot de plus, oh, une autre limace. Oh, et là, la troisième, elle décide de se taire. La mère est complètement désappointée, bien évidemment. Quelque temps après, alors que sa fille est devenue silencieuse et que sa belle-fille devient chaque jour de plus en plus charmante et commence à amasser un tas de pierres et de bijoux incroyables, trouve un nouveau stratagème. Il fait toujours aussi froid, encore plus froid peut-être, la rivière est complètement gelée. Et elle l'envoie laver du linge à la rivière. Elle lui donne une hache, un gros tas de linge, et lui dit de ne revenir que quand tout cela sera bien lavé et essoré. La jeune fille part avec cette lourde mission, sans gants, sans rien.
La belle-mère pense bien qu'elle va y laisser la vie gelée. Elle arrive près de la rivière, fait le trou avec la hache dans l'eau gelée, commence à tremper le linge dans l'eau glaciale, à l'essorer comme elle peut. Et là, passe un carrosse. Un carrosse, mais un carrosse royal. Un beau prince en sort, la regarde et lui demande ce qu'elle est là en train de faire. Et elle lui explique qu'elle doit accomplir la demande de sa belle-mère. Le prince la regarde et lui dit « Mais ne préférerais-tu pas plutôt venir travailler au château ?» Si, bien sûr, qu'elle aimerait. Elle repose tout bien là le linge, elle le plie, elle met la hache à côté et elle monte dans le carrosse. Alors bien sûr, elle est toute échevelée, toute frigorifiée, toute mal habillée, mais plus le prince la regarde et plus il la trouve belle. En arrivant au château, il lui permet d'aller se laver, lui fait donner une belle tenue, et quand elle ressort, il n'en revient pas. Une femme aussi belle, de plus que, bizarrement, des perles sortent de sa bouche, et il tombe amoureux. Il la demande en mariage, et elle accepte. Une citation. Einstein aurait dit « Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, racontez-leur ou lisez-leur des contes de fées. Et si vous voulez qu'ils soient très intelligents, alors il faudra leur en lire beaucoup. » Un livre pour les parents. Ce livre s'appelle « Parents tout simplement, comment rendre nos enfants plus calmes, plus heureux et plus confiants ». Il est de Kim Payne et Lisa Ross, édition Aethera. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Aethera. Ce livre invite à la simplification, à l'harmonisation de nos vies. Simplification de l'espace de l'enfant, simplifier les jouets, les livres, les habits qui sont là dans son espace. Simplifier le rythme, simplifier ce qu'il entend des discours, des dialogues de la famille et aussi de ce qui se passe dans le monde. Simplifier son emploi du temps, simplifier tout, voilà. Je vous lis un petit passage. En tant que parents, nous nous définissons également par ce sur quoi nous portons notre attention et notre présence. Nous avons tendance à l'oublier quand notre vie quotidienne ressemble davantage à un centre de tri. En éliminant ce qui embarrasse nos vies, nous pouvons mieux nous concentrer sur ce qui nous tient vraiment à cœur et non sur ce qui nous ensevelit ou nous inonde. La simplification nous permet d'insuffler une bouffée d'inspiration dans nos vies quotidiennes. Elle donne le ton pour faire passer les besoins de notre famille avant les exigences du monde, pour laisser nos espoirs surpasser nos peurs, pour réaligner nos vies avec les rêves que nous nourrissons pour notre famille et notre vision sur ce que l'enfance pourrait et devrait être. Pourtant, la simplification ne se borne pas à enlever des choses. Il s'agit aussi de faire de la place, de créer de l'espace dans nos vies, dans nos intentions et dans nos cœurs. Avec moins d'encombrement physique et mental, nos capacités d'attention s'étendent et notre conscience s'approfondit. De nombreux parents m'ont confié que leur programme de simplification les avait détendus eux-mêmes et leur avait montré qui leur enfant était vraiment, au-delà de ce qu'il avait tendance à faire ou ne pas faire. Nous percevons le télos de nos enfants par flash, et dans le tumulte de la vie quotidienne, cela exige de la patience. Ce n'est pas toujours facile de reconnaître le chêne en voyant le gland. Après tout, notre mode éducatif peut aussi être influencé par l'encombrement et le stress, tout comme l'est le comportement de nos enfants. Nous risquons aussi d'être pris d'assaut par notre propre amygdale, piégés par une sorte de réaction éducative d'urgence, fruit de la peur plus que de la compréhension. Avec moins de distractions, nous sommes en mesure de développer une perspective plus large, le panorama complet de nos meilleurs instincts parentaux. C'est cette vue qui englobe l'enfant dans son intégralité. Elle honore son rythme, ses besoins, son don de se plonger dans l'expérience de l'instant présent. Une idée d'activité. Je vous propose comme première activité les blocs de cire. Alors c'est tout simple, on achète une boîte, minimum il y en a 8, il y a des boîtes de 12, de 16 sur le site Mercurius. Et c'est des blocs faits en vraie cire avec des belles couleurs, d'après les couleurs de Goethe, c'est utilisé en pédagogie Waldorf. Et avec ceci, on va faire des dessins, d'abord une couleur, deux couleurs, les couleurs se mélangent. Un bloc peut être utilisé sur toute une surface, voilà, je ne sais plus comment on dit, voilà, tout un plat. Il peut aussi être utilisé juste sur, voilà, j'ai perdu mon vocabulaire mathématique, sur une rayure, là, sur un trait du bloc, sur une arête, ça y est, une face. Voilà, le premier c'était une face, le deuxième c'est une arête et le troisième c'est un sommet. La géométrie est revenue.
Et on peut appeler ça la face, le papa ours, l'arête, la maman ours et la pointe, le bébé ours. Et on fait promener sur la feuille ces blocs de cire. Les couleurs sont juste très très belles. Elles se marient vraiment très bien ensemble. Avec 2 couleurs, on en fait une 3e. Et on n'a pas besoin de savoir dessiner quoi que ce soit, juste être dans l'élan créatif avec ces blocs de cire. Musique maintenant. Une musique de Félix Mendelssohn, On Wings of Song. Une musique qui sent bon l'harmonie. Voilà, c'était la première émission de Levons les yeux par Émilie Affeltin à la suite de Élève-toi avec les enfants. C'est toujours moi, mais c'est différent. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de Radio Vassivière et je vous dis à bientôt. Radio Vassivière.